Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations planétaires sur une semaine. Donc nous allons aborder ensemble la semaine qui va du 25 septembre au 1er octobre 2023. Nous sommes donc dans le mois de la Balance et nous allons voir que cette semaine nous invite à comprendre qui nous sommes, à comprendre comment nous vivons les qualités de la Balance afin de tendre vers plus d'équilibre, d'harmonie et de paix. C'est donc parti. Posons un petit peu les configurations sur cette semaine. Alors honnêtement, pas d'immenses changements par rapport à la semaine dernière, si ce n'est qu'effectivement, le soleil s'installe tranquillement mais sûrement en Balance. On y trouve également Mars, tandis que Mercure est toujours en Vierge et Vénus en Lion. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes donc dans le premier décan de la Balance et que ce premier décan, donc selon les livres d'Alice Bailey, est gouverné par Jupiter. Donc là, il y a une espèce de triangle, enfin, on pourrait parler de carré en fait, à réaliser entre les planètes importantes de la Balance et effectivement le fait qu'on soit dans le premier décan de la Balance. Donc c'est quoi les planètes importantes de la Balance? À la base, c'est Vénus pour la planète de la personnalité et Uranus qui représente la planète gouvernant l'âme de ce signe. Donc imaginons que voilà, on dessine un triangle entre Jupiter, le premier décan, Uranus et Vénus. Donc on voit avec derrière évidemment le soleil en Balance, c'est pour ça que je parlais d'un carré. On voit en fait que ce premier décan, ou cette période de la Balance, met vraiment en avant le Lion et le Taureau. C'est-à-dire que dans cette première partie du mois de la Balance, si on veut travailler avec les grandes qualités de ce signe d'air, donc j'ai fait une vidéo entière consacrée au mois de la Balance, mais je vais les reprendre un petit peu ici, ces qualités. Et ben c'est intéressant donc de travailler avec Jupiter, Uranus en Taureau et Vénus en Lion. Donc de quoi s'agit-il? On pourrait dire que sur cette semaine, on est invité avec Jupiter et Uranus en Taureau à considérer quels sont nos acquis en termes d'équilibre, d'harmonie, de paix, de justesse, de justice, de beauté, d'esthétique. Donc voilà, on reprend la liste des qualités de la Balance. Quels sont nos acquis, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans notre vie, mais aussi, et j'allais dire surtout en nous, est harmonieux, équilibré, etc., etc. Et éventuellement, pour le coup, qu'est-ce qui ne l'est pas. Le Taureau, donc, c'est le signe à la fois des acquis matériels, mais aussi personnels, dans le sens où c'est vrai que le Taureau renvoie à l'argent, aux possessions matérielles, aux objets, mais il renvoie aussi à nos ressources personnelles, c'est-à-dire de quoi nous sommes capables parce que nous avons travaillé, nous avons développé un certain type de ressources. Donc derrière cette notion de ressources, on va y mettre des qualités personnelles, par exemple la force, le courage, la détermination, une certaine intelligence, l'amour, la bienveillance, enfin voilà, la liste des qualités est énorme, mais il se trouve que dans cette semaine, dans cette période de la Balance, on peut prendre davantage conscience de nos ressources intérieures, mais aussi des ressources qu'on aurait intérêt à développer pour tendre vers plus de paix, d'harmonie, de justesse, de justice, de beauté, etc. Vous m'aurez compris. Donc quelque part, on peut à la fois faire un bilan, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu les acquis et ce qui nous sert un peu de base au quotidien, mais qui peut demander aussi à être dépassé, c'est-à-dire que c'est bien, on a telle force, telle qualité, mais pour aller vers peut-être un équilibre de vie supérieur, une sérénité encore plus développée, peut-être qu'on a besoin aussi de travailler un autre type de qualité, de développer d'autres ressources. Donc, on ne reste pas dans l'immobilisme, ça c'est un peu un risque parfois de la Balance dans ces aspects inférieurs. On peut vraiment exprimer de la gratitude par rapport à ce que l'on a, encore une fois, aussi bien matériellement que par rapport à ce que l'on est, qui je suis, la personne que je suis devenue, avec tout ce que j'ai pu mener comme combat, avec les difficultés et les épreuves que j'ai pu surmonter. Voilà, où est-ce que j'en suis, donc quels sont mes acquis, pour ça je peux être reconnaissante. Mais je peux aussi me dire que bon, il y a peut-être encore des aspects de ma vie, de mes relations aux autres, de mes relations à l'argent, de mes relations au temps, qui sont peut-être
voilà, pas encore tout à fait équilibré et harmonieux. De toute façon, pas la peine de les chercher en prenant une loupe. Dans la semaine et de manière générale dans tout le mois de la balance, l'âme va amener vers nous, c'est-à-dire va mettre face à nous ce qui a besoin d'être particulièrement travaillé, toujours dans cet objectif de développer les qualités de la balance. Donc s'il y a des déséquilibres, on n'a pas besoin de les chercher bien longtemps, on va les percevoir, soit parce qu'effectivement on va avoir des expériences très concrètes au quotidien qui vont nous montrer que, attention, cette zone-là, elle mériterait notre attention pour aller vers un équilibre supérieur. Par exemple, je ne sais pas, une tension relationnelle, une difficulté sur le plan financier, une projection sur l'avenir un petit peu dramatique ou négative. Là, on pourrait se dire, attention, voilà, il y a des aspects qui méritent notre considération. Le taureau, c'est aussi un signe de vision, hein, de vision claire. Et même pour aller plus loin, c'est le signe de l'illumination. Donc, on a avec cette configuration Jupiter, mais pour le coup aussi Uranus, hein, la planète de l'âme en balance, ce double travail de prise de conscience des acquis, mais aussi peut-être de ce qui sera développé, et en même temps une espèce de révolution, précipitation que Uranus peut provoquer pour dire, ben voilà, là, il y a à bouger. La balance, sa difficulté au départ, c'est l'engagement. C'est-à-dire que c'est un signe qui peut faire preuve d'une très grande perspicacité, d'une justesse dans l'observation et dans l'analyse. Ça, c'est dû à Vénus, hein, sa planète sur le plan de la personnalité. Mais parfois, la balance, elle comprend, mais elle ne bouge pas. Elle sait que y a ça à changer, il y a ça à faire évoluer dans sa vie, il y a telle action à entreprendre, mais malgré tout, pour elle, c'est compliqué. Il peut y avoir des difficultés pour des hésitations. Voilà, est-ce que finalement je ferai bien, hein, c'est ce côté hésitant, oscillant de la balance. Donc si on reste simplement sur de l'analyse, on va pas aller assez loin. C'est-à-dire qu'avec Uranus en taureau, on est invité à vraiment aller vers un début, je dis bien un début, de transformation et donc de concrétisation. Donc si je perçois pendant cette semaine qu'il y a des aspects de ma vie qui ne sont pas équilibrés, harmonieux, ben, quelle action concrète je peux commencer à mettre en œuvre? Dans quoi je peux m'engager? Et là, il ne faut pas forcément chercher des choses énormes. C'est surtout pas quelque chose d'insurmontable ou un objectif qui pourrait être hyper lointain à atteindre. Il faut commencer par des petites choses. La balance, c'est le mouvement. Donc l'important, c'est de déjà mettre du mouvement. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je trouve que je me sois un peu trop isolée. Je me suis un peu repliée sur moi-même. Et je sens bien que là, ça crée un déséquilibre. C'est pas totalement inconfortable d'être voilà, dans ce repli sur soi, mais d'un autre côté, je passe peut-être à côté de quelque chose sur le plan des expériences sociales, et puis j'ai un peu le manque quand même de l'autre, le manque d'expériences partagées, de communication intéressante. Et donc, avec Jupiter et Uranus en taureau, je prends conscience qu'effectivement, il va falloir bouger là-dessus. Dans l'idéal, avec Mars en balance, il y a aussi le désir qui peut être activé. Donc voilà, j'ai quand même envie de m'ouvrir davantage. Et donc la question est, quelle action déjà pendant cette semaine je peux engager? Est-ce que par exemple, au nom peut-être d'un intérêt particulier, d'une valeur, oui, d'un domaine qui m'attire, je pourrais davantage aller vers l'autre. Par exemple, j'ai une passion pour, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, jardiner. Pourquoi ne pas rejoindre un groupe de jardins collectifs pour, voilà, pour avoir la possibilité effectivement de partager à la fois enfin, d'être dans une passion, d'exprimer une passion qui pourrait d'ailleurs me faire développer aussi des ressources, et en plus de pouvoir la partager avec d'autres avec qui je pourrais échanger des conseils, des informations, peut-être même voilà, partager des outils de jardinage ou autres. Donc cette semaine vous invite à regarder en vous tout un chacun, et pour chacun ce sera évidemment différent, qu'est-ce qui pourrait être rééquilibré et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour concrètement aller vers un meilleur équilibre de vie. Donc avec Vénus en Lion, on est vraiment sur ce travail de connaissance de soi. Donc, qui suis-je? Et en fonction de qui je suis, qu'est-ce que je peux aussi faire, manifester, peut-être aussi quelle créativité professionnelle ou autre je peux développer. Et avec Jupiter et Uranus en taureau,
en fonction de qui je suis, je peux effectivement mettre en place des actions concrètes qui, quelque part, vont me faire du bien à moi, mais peuvent aussi par la suite, hein, avec le taureau, il y a aussi une idée de don, de générosité, mais qui pourrait éventuellement être partagée avec d'autres, voire par la suite, si je développe des capacités, etc., et que je suis mieux avec moi-même, eh ben, je vais être mieux avec les autres, donc je pourrais aussi partager ça avec d'autres. Donc voilà, identification, prise de conscience, éclairage, reconnaissance de qui je suis, de ce qui est important pour moi et de ce que je peux engager pour aller vers plus, allez, encore une fois, de justesse, de justice, de beauté, d'harmonie, de sérénité, une vie plus équilibrée, un meilleur alignement aussi interne. C'est tout ça qui va être important à travailler, à engager. Vraiment, les énergies astrologiques nous soutiennent dans ce sens-là, hein. Pluton en Capricorne peut aider aussi à faire tomber ce qui est un peu cristallisé, rigide, hein. Je prenais l'exemple de l'isolement, hein. Pluton en Capricorne a pu pousser beaucoup d'entre nous à s'isoler quelque peu. Or, enfin, au début du cycle, on va dire. Or, Pluton en Capricorne est vraiment là pour faire sortir de l'isolement aussi. Donc, tout cet ensemble de configurations est relativement propice pour, encore une fois, tendre vers un meilleur équilibre de vie. Je ne dis pas que ça va être parfait, qu'on va aller tous vers une vie sereine, vraiment apaisée, mais on peut y tendre. Donc voilà, c'est l'idée de quel pas on peut faire en avant avec un plan d'action concrètement établi pour tendre vers une vie, encore une fois, plus harmonieuse et équilibrée. Donc, important, comme je le disais dans ma vidéo sur la balance, de pratiquer la gratitude, éventuellement aussi le pardon, se pardonner, pardonner à d'autres, parce que tant qu'il n'y a pas de pardon, il y a un déséquilibre. Mais déjà, je dirais l'accent, il est important de le mettre sur le développement de ressources, de capacités et donc développement également d'équilibre. Voilà, c'était une vidéo, bon, pas très longue, mais qui pour moi avait pour objectif de mettre l'accent sur ce qui me semble particulièrement important pour cette semaine-là. Ne nous étonnons pas aussi si on s'aperçoit autour de nous que, et même chez nous, hein, en nous, je veux dire, hein, c'est un peu tendu quand même. Il y a un peu, voilà, comme le mois de la Balance fait ressortir les déséquilibres, il ne serait pas étonnant aussi qu'on assiste au niveau peut-être même mondial, hein, à une accentuation de ce qui n'est pas équilibré, hein. Dans un premier temps, on voit ça, mais voilà, derrière, on peut se poser la question de c'est quoi mes véritables valeurs par rapport à ça et comment je peux participer déjà à mon niveau à créer plus d'équilibre, d'harmonie, de beauté dans la vie. Voilà, c'était ma proposition sur l'interprétation de la configuration astrologique de cette semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine toute dans réajustement, réorganisation et en meilleur équilibre pour attendre tout un chacun vers plus de sérénité. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.